Comment créer un board partagé dans Monday? Comment partager ses boards dans Monday? Comment avoir des invités dans Monday? Comment on gère tout ça? Eh ben, c'est le sujet de cette vidéo. Alors, je vais vous montrer concrètement comment on fait ça. Alors tout d'abord, si on essaye d'aller ici et d'inviter une adresse mail externe, par exemple, ça c'est une vraie adresse privée à moi mais externe qui n'est pas dans mon compte Monday, eh ben, on voit que ce n'est pas possible. Je reçois un message d'erreur, il y a écrit que je ne peux inviter que des personnes qui font partie de mon compte. Alors comment faire ça? Comment ça marche? Alors tout d'abord, ça marche seulement sur de la licence pro ou entreprise. Et c'est assez simple, on clique ici sur les trois petits points et on clique sur changer le type et modifier en partagé. Ici on clique sur changer le board en partageable. Et maintenant, dès que je vais aller sur invité, c'est magique, on a une sorte de nouvelle page qui s'ouvre qui s'appelle tableau invité. Où là, je vais pouvoir inviter des utilisateurs totalement externes à mon groupe. Pourquoi c'est utile? Voilà, hop, directement, et il y a bien marqué invité. Pourquoi c'est utile? Ces personnes-là ne prennent pas de licence Monday, c'est-à-dire qu'on peut en ajouter sans payer de licence de manière additionnelle. C'est idéal si on travaille avec des freelances ou des collaborateurs externes. Il est important de savoir que ces personnes-là verront seulement ce board-là, ne verront même pas le nom du workspace, ne verront pas du tout même l'existence d'autres boards, ils verront que le board spécifique sur lequel ils ont été assignés. Et si on veut gérer un peu de plus près les permissions et qui sont mes invités chez nous, on clique ici tout en haut à droite, on va dans Administration, on va directement dans Répertoire, Utilisateurs, et ici on retrouve tous nos différents utilisateurs et leur rôle. Par exemple, on peut me retrouver l'adresse que je viens d'ajouter. Je vais écrire Ethan. J'ai dû ajouter l'adresse ethan.sayag en fin de compte et on voit qu'il y a bien écrit invité. Évidemment, d'ailleurs, cette personne-là, on peut la transformer en admin, utilisateur ou observateur. Il est important de savoir qu'on ne paye que sur des licences admin ou utilisateur. D'ailleurs, juste petit tip en plus, petit bonus, on peut aller dans facturation aperçue et voir directement là où on en est en termes d'utilisateurs concrets avec lesquels on paye pour eux. C'est-à-dire qu'ici, on ne verra pas les invités ne sont pas inclus, on voit seulement les utilisateurs pour lesquels on paye. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé à voir un peu plus clair sur le système d'invités dans Monday. C'est très très utile, utilisez-le. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en place tout ça, peut-être que vous avez peur du système de permission si vous invitez des invités, eh ben, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour avoir un appel gratuitement avec nous et on vous aidera, on vous accompagnera à setup tout ça. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo et on se retrouve pour une future vidéo très bientôt.